Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, encore un épisode sur la carte du monde. On vient de sortir de la gare de Monoko. Et on va explorer cette petite zone, je vous mets la carte. C'est pas très grand, vous voyez, c'est juste cette partie-là. Beaucoup de montagnes. Allez, c'est parti. On va commencer par se débarrasser de ce groupe de névrons. Allez. On va faire la collecte des pieds, ça va être une de nos principales occupations pendant quelques temps. Ah, j'ai raté mon attaque. C'était stupide. Youpi, s'il te plaît. Ok. Voilà notre chance. Ça, c'est de l'amour. Donc là, on commence à avoir des ennemis qui changent de posture en fonction des dégâts qu'on leur fait. Ils passent de la feu à la glace. Si on leur fait du feu, ils sont en glace, on fait du feu, ils passent en feu et inversement. Non, je vais peut-être me débarrasser du volant quand même. Finesse et précision. On va débarrasser du chalier parce que c'est le plus violent des deux. Quel joli pied. Donc là, j'ai pas les PA, j'ai rien équipé encore, j'ai oublié sur Monoko pour qu'il ait des PA de départ en plus. C'est dommage, sinon j'aurais pu faire le combo de chalier qui est vraiment violent et qui correspond à la couleur qu'on a là actuellement. En équilibré, mais bon tant pis, on va faire autre chose. Et on va se débarrasser. Et je vais aller regarder les pictos de notre cher Monoko. On va le jouer pendant un bon moment. Alors, Monoko. On va te mettre de l'énergie. On va les trier par ordre alphabétique, ça sera plus simple. Les E sont à la fin. Un peu d'énergie de départ, hop. Puis qu'est-ce qu'on va te mettre de la santé, tiens. On va piquer ce qu'il y a sur Verso. Ok, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas apprises? Non, c'est bon. Sur Verso, il avait tout appris. Oui. Ok, et un peu de Lumina. Alors. Et puis il faudra que je lui mette des lumicolores sur la tête au camp. Donc vous comprenez pourquoi j'avais pas mis de lumicolore sur mes autres persos à part Maël et Lune, puisque je vais jouer que ces trois là à peu près sur toute la partie. Ok, on est reparti. Franchement, ils auraient pu faire le nettoyage. Hein. Donc on va monter là-haut. Trouver un lumicolore. Parfait. Et on va aller vers la plage. Puisqu'il y a de nouveau une plage gestrale avec une nouvelle épreuve. Donc c'est parti, il faut juste traverser ce petit île. Moi, c'est pas une île, c'est un embarcadère. Et là, si vous connaissez Only Up, vous êtes heureux. On va grimper. Ah oui, là, Roselito. C'est quoi cet endroit? Là, On appelle ça l'ascension des c'est gestrales. petit. Avant, Golgra était nulle en escalade, alors elle a construit ça pour s'entraîner. Il a qui? Seuls quelques gestrales ont réussi à arriver en haut, mais ils étaient tellement fiers d'eux qu'ils ont décidé de vivre là-haut sans jamais redescendre. Oh, Si vous parvenez à les rejoindre, ils vous feront un accueil triomphal et vous offriront la plus fabuleuse des récompenses. Bien sûr, un maillot de bain. C'est parti.
Il y a quelques passages qui sont pas évidents, mais normalement ça se fait assez bien si le personnage veut bien s'accrocher. Parfois, on ne sait pas pourquoi, il rate l'accrochage. Et le début est pas trop compliqué. Honnêtement. Hop. Alors, elle est où le... On reste concentré. On évite les trous. C'est après le carrousel que ça devient vraiment quelques petites choses qui sont un petit peu casse-gueule. Jusque là, ça va à peu près. Bon, il y a toujours moyen de tomber, hein, de temps en temps. Petite fausse manœuvre et c'est foutu. Un saut qui se fait pas, ce qui arrive de temps en temps, malheureusement. Si vous tombez, généralement vous tombez tout en bas, mais parfois quand vous êtes dans les plus grandes hauteurs, il y a moyen de se réceptionner sur le toit du carrousel, sur le toit du bateau. Alors, c'est là que ça commence à devenir un peu plus tendu. Tant qu'il veut bien me faire les grimpettes comme il faut, ça va. Le pire c'est l'accordéon là. Ok, et une fois que vous êtes dessus, il faut un grappin. Bon, première difficulté passée. Je trouve la fin bizarrement beaucoup plus simple que ce passage. Ça aussi c'est une partie qui peut être un peu difficile si... Hop là, voilà. Si les sauts il fait des mini-jumps parfois... Si le saut est pas assez long. Allez, je reste concentré, je parle pas beaucoup. Pas envie de tout refaire. Même si, comme je disais, la fin est plutôt plus facile. Il suffit qu'il s'accroche pas et tout est foutu. Mais le jeu a l'air d'être gentil pour moi. Hop, pas de risque, allez. Voilà, ici c'est encore un endroit un peu dangereux. Ça passe. Ok. Alors... Passage sur le lit aussi, ça peut être un peu tricky, mais ça passe normalement sans trop de problème. Attention ici, quand vous arriverez au niveau de la suite. Allez, bon, on va pas monter. Il y a un trou ici, hein, donc ça m'est arrivé une fois de tomber dedans, faites gaffe. Et voilà, réussi, premier coup, impeccable. Allez, on va discuter un peu avec ces joyeux fêtards. Oh, vous aussi, vous êtes des nôtres. Ils sont heureux. Hein. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de
Ou la fosse sauve, n'a pas. s'amuser. Ok, donc tombez pas non plus dans le trou ici, hein, parce que sinon vous êtes obligé de tout refaire. Il faut aller chercher la récompense tout en haut. Oh, vraiment, une expédition? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais votre présence en ce lieu est la preuve que vous avez réussi à gravir la tour, comme nous tous avant vous. Vous pouvez vivre avec nous pour toujours maintenant. Ah, peut-être qu'on peut faire ça, tiens. En fait, non, ça va pas être possible. Ah, la rabat-joie, la Maëlle. Oh, dans ce cas, prenez ceci en guise de souvenir. C'est l'uniforme ultime pour les gestrales. Et on récupère une petite tenue pour notre ami Monoko. Un petit slip de bain rouge. Donc, indispensable de lui mettre ça. Magnifique maillot de bain rouge avec le petit sifflet et la bouée qui va bien. C'est notre sauveteur. Et on peut se laisser tomber. On a fini cette plage gestrale. Allez, on continue notre aventure. On va grimper par ici. Il y a un marchand. Coucou. Salut humain, une affaire en or, ça vous intéresse? Oui, Carnovi. Bon commerce. On peut acheter une jupe pour ciel. Comme d'habitude, les marchands de terrain, hein, c'est surtout du cosmétique. Pas grand chose d'intéressant à leur acheter. À part pour ceux qui adorent les tenues. Vous avez ici, hop, ah j'ai du mal à sélectionner avec Thomas, le journal de 40. la 47e brigade des poivrons. Benjamin nous a baptisé la brigade des poivrons. Et franchement, j'adore. Faut bien reconnaître que c'est après quelques verres qu'on est les plus efficaces. Et le truc, c'est de trouver le taux d'alcoolémie idéal, qui calme suffisamment les nerfs pour que le corps et l'esprit ne fassent plus qu'un. Mais sans trop forcer sur la bouteille. Sans quoi les temps de réaction finissent par être émoussés. Certains d'entre nous n'arrivent pas encore à trouver le bon dosage. Mais moi, je contrôle totalement mon corps et mes pensées. Tiens, on dirait que quelqu'un a repéré un nouveau névron. Allez, buvons un coup pour la prochaine danse. Pour lumière! Eh ben, allons voir ce groupe de névrons qui a réussi à abattre un groupe d'alcoolisés, incroyable. On va récupérer des nouveaux pieds. Lancer cycle élémentaire sur la danseuse. C'est là. Se faire les ZAD en premier. Donc encore un des ennemis qui change de posture en fonction des dégâts de feu ou de glace. Et évidemment, suivant la posture, ils font des attaques généralement différentes. Violence. Donc voilà, maintenant il a assez de PA de début pour commencer pour son attaque équilibrée. Vous allez voir, elle fait mal. Tant que vous ratez pas vos QTE. Je suis prête. C'est plutôt brutal. Ah, il avale lui. On va préférer Monoko à choisir. Bon, j'ai pas d'attaque brutale, si j'en ai, mais j'ai pas les PA de toute façon. Dansons. En défense. On va faire ça pour remonter en quelque chose quand il faudra le fracturer.
Il meurt pas avant parce que c'est trop cher. En garde. Par le feu. Quel superbe pied. Ok, en brutal, on a celui-là qui fracture. Allez, c'est parti. Pas beaucoup de dégâts. Allez, il a pas réussi à fracturer. Super. Il faut Pas grave. parer. La petite Maëlle va faire ça. À ton tour de danser. Prête à Pas frapper. de dégâts, j'ai peut-être pas mis les points d'attribut. Complètement oublié. Finesse et précision. Allez, on récupère notre prime. On a une charge gradient. Qu'est-ce que ça donne ça? Frappe toute puissante. Les dégâts doublés si la cible est étourdie. Il tombe bien. Elle est étourdie. Oh, c'est mal. Et je me retrouve en omnipotent. Donc là, je peux faire énormément de dégâts. Je pense que ce qu'on a de plus puissant, c'est le chalier. Et ben, on va aller au chalier. Ah. Si j'arrive pas à le tuer là, je pense que la brûlure suffira. Mais à mon avis, il est mort. Parfait. On récupère le pied de danseuse. Et mort brûlante qui applique 3 brûlures à tous les ennemis en mourant. Donc, une de ces nombreuses capacités qu'on peut mettre pour gérer nos morts. Il est où mort brûlante là? Hop, on va prendre ça. Et on va récupérer un picto. Qu'est-ce qu'on a là? Brûlure fracturante, donc les dégâts de fracture augmentent de 25% quand les ennemis sont brûlés. Donc la jauge monte plus vite. On va enlever l'énergie parade, hein, tant pis. Pour le moment. Hop. On est reparti. Je suis la vitesse. Je vais peut-être aller ouvrir le passage vers notre... Je crois qu'il y a un passage à ouvrir. J'ai un doute. Je vais aller voir dans le doute, mais je crois qu'il y a ici, on peut passer. Oui, il y a un passage à ouvrir. Là, il est là. Moi, le nageur le plus rapide. J'avais presque oublié d'aller le faire. Alors, on va se faire le groupe de Névron parce que je crois qu'il y a un picto dans le coin à récupérer. Et il y a un marchand aussi, il me semble. Et comme ça, on va récupérer quelques petits pieds supplémentaires. Éléments convergés. Quel superbe pied. Allez. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça pour lui enlever ça? Comme il tape beaucoup, on va lui enlever ses... Je suis prête. On va lui enlever ceci. Ça, c'est de l'amour. Et là, une petite genèse pour le plaisir. Pour le plaisir des yeux. Nos armes qui augmentent et on récupère un pied de chevalier en céramique et un pied de brûleur. Il faudrait que je revoie tout mon équipement aussi, ça se trouve j'ai des armes mieux maintenant. J'avance Sympa. comme ça parce que c'est facile, mais bon.
Donc on récupère un picto. Dès qu'il va nous le montrer. Voilà, la teinte chargeante. En utilisant un objet, on gagne de la charge de gradient. Je vais le mettre sur ma L, puisque je vais pas enlever non plus tous les PA à notre ami. Et comme elle a des trucs inutiles aussi. Voilà, on va voir le marchand. Donc on a des nouvelles coiffures pour l'une et pour Verso. La queue de cheval pour l'une. Hop, ça va. Et le chignon pour Verso. Ouais. C'est à peu près la même coiffure qu'on aurait pu acheter à Gustave au festival de l'expédition au tout début du jeu, dans le prologue. Qu'on n'a pas pris à cause du manque de jetons. Mais oui, ça correspond. Tout le monde a son... Allez, on est reparti. Donc j'aurais dû faire cette petite partie là, donc du lac Moi, le après nageur le plus rapide. vous pouvez avoir fait l'épreuve de la plage estrale, mais j'avais oublié. Ouais, on a un ex-gars à aller taquiner. On va récupérer sa papate. La chroma coule à flot. Et puis la papate aussi du portier. Encore récolté. Éléments, converger. Impeccable. Donc on va faire la même, on va enlever les boucliers là, et ça la genèse. Je suis prête. Ok. Attention, Maëlle. Les arbres on voit pas grand chose hein. Que l'encre coule. Bon, la genèse pour ce qui lui reste c'est peut-être overpower. Voilà, ça fait plaisir. C'est mon sort préféré. Allez, petit pied de portier, petit pied d'ex-gars. Impeccable. Allez, dans les ruines, on Qu'est-ce qu'on a récupère. là? Je sais plus ce que c'est. Un lumicolore, tout simplement. Et on va aller visiter une petite zone. Je vous montre la carte longtemps. Donc on va aller visiter cette petite zone, les ruines ésotériques. Au nord, et puis après, bah, on n'aura plus qu'à aller à notre objectif, la vieille lumière. Donc c'est parti. Donc c'est une petite zone. C'est encore une zone où il y aura un ex-gars blanc. Un ex-gars, un névron blanc. Pardon. Donc vous avez un grappin si vous voulez remonter. Donc on parle avec cet esprit. Mon être, un cœur, ayant la forme d'une âme damnée. Dans cet état, je suis pour ainsi dire condamné. Il fait des rimes. Oui, condamné à errer sans but, car j'ai été séparé de mes compagnons. Mais je crains fort que cette séparation ne soit de leur fait. Dans cet état, je suis vulnérable. Est-ce vous qui me porterez le coup de grâce? Tu es un esprit? Un esprit? Ce concept ne m'est pas familier. Pourriez-vous m'éclairer? Un esprit pourrait être défini comme l'âme errante d'une personne morte, une créature... Quelqu'un qui est mort? Ai-je péri? J'ai oublié quel était mon devoir. Pardonnez-moi, j'ai bien peur de ne pas connaître la réponse à votre question, car j'ignore la nature de mon état. T'as pas été tué par des névrons? Névrons? Encore un concept qui m'échappe, j'en ai peur. Étrange qu'il ne soit pas au courant pour les névrons. Possible qu'il soit mort pendant la fracture ou même avant. Ou si ça se trouve, il donnait un autre nom au névron.
C'est ce personnage-là qui m'avait donné l'impression que ce que je pensais sur Sophie et Goblu qu'on avait rencontré était vrai, que les gens gommés, leur esprit il revient dans les névrons. Mais bon, aucune certitude. Ah, on reparle encore. Je dois vous demander, qui êtes-vous? Seriez-vous peut-être des explorateurs? Est-ce la raison pour laquelle vous cherchiez cet endroit? C'est une histoire compliquée. Écoutez attentivement. Je désire quelque chose. Quoi donc? Je ne le sais pas encore. Au-delà de la falaise, quelque chose résonne, dans l'espoir de me souvenir de la voie que je dois emprunter. Je sens que la réponse est proche. Voilà, il dira plus rien de plus, donc il faut lui trouver quelque chose. On va aller chercher ça. Je vais en profiter pour penser à mettre ça. Bon, je vais pas m'emmerder, hein. Pour l'instant je vais tout en force. Et après je varierai un peu. Et on a fini par monter la chance de notre petite lune. Ça y est. Niveau critique 80, il n'y aura plus qu'à mettre quelques pictos un peu plus efficaces en bonus chance et on sera bon. Pour assurer le 100% de critique. Et puis là, je vais apprendre le raise, ça sert pas à grand chose. Je pense pas que je l'équiperai, mais bon, on va l'apprendre. Toi, t'as plein de points, qu'est-ce que je vais t'apprendre? Je te joue pas, donc... Au hasard. Ciel, pareil, je te joue pas pour le moment, donc on va apprendre un peu. Mais on peut rien faire. Et toi, est-ce que on peut choisir? Voilà, donc toutes les compétences qu'il peut avoir. Hein, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 8, 5 x 8, 40, plus les 5 du bas, 40, non 6 du bas, 46 pieds à trouver au total. Le chalier je garde. Le stalacte pour la rupture, pourquoi pas si je trouve pas mieux pour l'instant. Là, celui-là c'est mieux. Donc je vais prendre plutôt celui-là à la place du stalacte. Voilà. En vert, on va garder le portier qui fait de la fracture aussi. Ok. On en a du choix. Hein. Le broyage d'Exga qui met à vulnérabilité pendant 3 tours, ça c'est mieux. Ouais, non, on va pas sacrifier 70% de vie. Donc on va mettre ça. On a un rouge, un vert, le bleu, on en a qu'un. Et c'est tout. On n'a pas mieux. Donc un dégât de feu important pendant 3 tours. Allez, on va mettre. Il est cher, mais bon, au cas où. Ok, on est parti. On a, pour commencer, une petite escalade. Un petit tour en corde. Et la première chose qu'on va voir, c'est une sphère de peinture en face, là. Donc on n'a plus qu'à trouver les trucs. Il y en a un ici. Il y en a un là-bas. Je peux pas, je pense, l'atteindre d'ici. Il va falloir qu'on descende. Donc on est parti. Et le dernier est là. Voilà. 5000 de chroma, toujours bon. Comme j'achète tout, un petit peu de tout. On peut descendre ici. Chercher un lumicolore au bout. Qu'est-ce qu'on a là?
Et on va se taper le labyrinthe. Ok, on arrive dans le labyrinthe. Donc le labyrinthe, le principe c'est qu'on tire dans les sphères pour ouvrir des portes. Enfin, on voit des sortes de jets de chaque côté de la sphère quand on tire dessus. Voilà. Et ça censé ouvrir les portes correspondantes à la direction du jet. Mais attention, c'est pas nécessairement la porte là, ça peut être la porte après. Hein, par exemple, celle-ci ouvre la porte au fond, tout au fond. Allez, on commence. On va comme ça. Alors, je connais pas hein, le pattern par cœur pour y arriver du premier coup. C'est du hasard. Ah, je me suis enfermé. Super. Donc, par où que c'est? On va essayer par l'autre côté. Ok. Là, je suis obligé de faire celui-là. Ah, c'est ouvert ici. Nickel. Et on est bon. Génial. Bon, La porte il s'est faut encore tester. refermée. Pas toujours évident. On récupère ici un lumicolore. On va tout au fond. Tout au fond à droite, il y a un autre lumicolore. Voilà qui devrait aider. Et le dernier objet à prendre qui est le plus important, Sympa. des planches en bois, c'est l'objet de quête pour le névron blanc. Et on n'a plus qu'à ressortir. On va faire plusieurs grappins pour revenir passer le labyrinthe. Bon, le labyrinthe c'est vite dit, hein, c'est 9 salles. Alors je le répète comme d'habitude, névron blanc, ne l'attaquez pas. Si vous voulez la récompense finale. Elle retentit, quelque chose m'appelle. Ainsi vous l'avez, c'était ce matériau. Est-ce que ça marchera? Approchez s'il vous plaît. Donc on va lui donner les planches en bois. Ne comprenez-vous pas? Je suis exposé. Je n'ai pas les moyens de protéger mon faible cœur. S'il vous plaît, donnez-les-moi. Donc on lui donne les planches. Excellent. Mon devoir me revient. Je renais enfin. On récupère soin protecteur qui soigne un allié. Et donne carapace. Nul ne peut plus me toucher maintenant. Donc c'est un portier blanc. Je peux encore lui parler un petit coup. Je vous remercie. Ma forme est désormais complète. Je sais désormais quel est mon devoir. Alors tu es bien un névron? Comme je le disais, ce terme ne m'est pas familier. Pour quelle raison dites-vous que je suis un névron? Vous tuez les humains pour capturer leur chroma? Je vois. Je suis désormais défini par mon devoir. Fort heureusement, je ne crois plus être ce que vous appelez un esprit. Être défini en tant que névron me paraît sensé. Adieu, espérons que nos chemins ne se croiseront plus jamais. Ne l'attaquez pas, faites attention, ils ont mis les méchants attaqués en premier. Allez, on est parti. On ressort, on va finir la carte. Et aller jusqu'à Vieille Lumière. Il nous reste juste un petit lumicolore à ramasser à un de ces endroits là. Quelque part, je ne sais plus où. Là. Voilà qui devrait Lumicolore. aider. Et on va rentrer dans Vieille Lumière. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis bye bye.